Le tribunal de grande instance de Kinkole a siégé en procédure des flagrances pour statuer sur le dossier qui oppose le ministère public et le prévenu Tshibanda Eric, poursuivi pour contrefaçon de billets de banque et trafic illégal des matières précieuses. Selon le ministère public, le prévenu Tshibanda Eric serait surpris mercredi 29 mai 2017 à l'aéroport international d'Njili pendant les formalités pour son vol à destination de la ville de Mbujimayi avec une mallette contenant des billets de $100 d'une valeur de 429 000 $ américains et 10 pièces des matières prétendument précieuses. Des billets que le ministère public a d'abord qualifiés de faux et saisis après l'acheminement du prévenu dans son office. Les ci-devant prévenus Tshibanda Eric a été appréhendé hier à l'aéroport international de Nji. Lors du contrôle habituel de ses bagages, la caméra de surveillance a dû constater qu'il y avait des billets de banque dans une de ses valises, notamment la mallette. Après que le prévenu ait donné les codes qui pouvaient faciliter l'ouverture de la mallette, on a constaté qu'il y avait 429 000 billets de $100, des faux billets de $100, soit une valeur de 429 000 $ et 10 pièces de faux diamants. Interpellé par les services, lorsqu'il s'est retrouvé devant l'officier de police judiciaire de la RDA, ce dernier s'est abstenu ou s'est réservé de pouvoir donner ses déclarations, demandant qu'il soit assisté de son conseil. Comparé, M. Tshibanda. Le tribunal commence l'instruction de la cause. Le prévenu Tshibanda, qui visiblement présente des troubles d'anxiété et des faiblesses, sollicite du tribunal une prise en charge avant de répondre aux questions de la composition. Quel médicament? Deux avocats viennent pour défendre les intérêts de la partie prévenue. Ils sollicitent du tribunal d'autoriser que le prévenu Tshibanda Eric se mette sur une chaise car son état ne permet pas. Le tribunal accorde cette requête. Si vous pouvez permettre à ceux qui se mettent sur la chaise et vous allez continuer l'instruction de la cause. S'il peut se faire. Et amenez une chaise. L'audience continue. Le ministère public soutient son accusation et confirme que le prévenu Tshibanda Eric a refusé de se soumettre à la procédure à la phase pré-juridictionnelle et serait acheminé directement au parquet pour la poursuite de l'instruction. La composition essaye en attendant d'obtenir du prévenu des précisions sur son identité. Ces précisions, comparez M. Tshibanda. Impossible d'interroger l'accusé qui continue à présenter des signes apparents de stress et de faiblesse. Le tribunal est disposé à l'interroger à une langue de son choix. Les avocats de la partie prévenue sollicitent du tribunal une courte remise afin de permettre à leurs clients de se faire soigner. Un préalable rejeté par le tribunal, ce qui suscite un débat entre toutes les parties. Honorément de la composition, en observant, nous voyons que le client part devant votre tribunal, votre client est en état un peu compliqué. Depuis le matin, il s'avère qu'il avait demandé les médicaments pour prendre, mais il y avait un petit retard
alors il ne parvient même pas à bien se prononcer. C'est pourquoi nous demandons à votre tribunal s'il y aurait moyen de renvoyer un peu cette affaire, malgré c'est une flagrance, d'après les ministères publics et d'après vous, à ce qui puisse se rétablir d'abord, on reviendrait dans ses droits. Dire à votre client qu'il a tout intérêt de décliner son identité. Donner son identité par devant votre vice-tribunal. Il me dit qu'il m'est difficile de parler. Il m'est difficile de parler. Même si on pouvait requérir un médecin tout à l'heure, il va constater mon état de santé. Non, nous sommes vraiment auditifs. Nous allons suivre ce qu'il va dire. Parce que, en suivant le procureur de la République, devant les OPJ, il a exigé la présence de ses avocats avant de partir. Et nous y sommes aujourd'hui. Il est assisté par 2 avocats qui ne sont pas les moindres. Le ministère public propose que l'on décèle la mallette du prévenu pour récupérer ses identités afin de poursuivre l'instruction. Ce qui suscite un autre débat entre les parties. Le prévenu soutient ne plus se rappeler du code de la mallette et ses conseils contestent la procédure proposée par le ministère public. L'agent chargé du poste qui a pu recevoir les effets hier, il vient de nous communiquer le code, si vous pouvez permettre, parce que parmi les effets qui ont été saisis, il y a aussi les passeports du peuple. Si votre tribunal peut accepter qu'on ouvre la mallette, éventuellement, pour qu'on puisse retrouver le passeport, et les passeports pourraient peut-être nous aider à retrouver l'identité, au moins renseigner. Vu l'exigence et le comportement que nous remarquons pour notre client, permettrait que la présence de son médecin soit sur place, mais devant votre médecin. Ça ferait encore du bien, parce que les droits est là pour protéger aussi la santé et les intérêts des citoyens qui est par devant votre tribunal. Le code. Chibanda Eric refuse de répondre aux questions du tribunal. La composition agacée décide de faire droit à la requête du ministère public et invite le secrétaire chargé de Ross, qui aurait entendu le prévenu à l'aéroport d'Ndjili, d'ouvrir la mallette. Le code de cette valise diplomatique. 300 et 99. Celui-ci, non pas sans peine, arrive à ouvrir la mallette et la composition fait l'inventaire des effets saisis. Des matières premières présentées comme du diamant, 2 papiers duplicataires sur lesquels il est écrit Kinshasa le 24 mars 2016, à compter 29 000 dollars. Les paquets là, il y en a combien? De 429 000 dollars. Après cette procédure, le ministère public sollicite du tribunal de renvoyer la cause pour commettre 2 experts en matière monétaire et en matière de certification pour authentifier les effets saisis, mais également permettre aux prévenus d'être pris en charge par des structures appropriées. Que votre tribunal puisse renvoyer la cause à une de ces audiences la plus proche pour permettre que l'expert puisse répondre et certifier si les 2 experts qui seront requis par vous, notamment l'expert monétaire, en l'occurrence ici nous allons parler de la Banque centrale, et le centre d'expertise en ce qui concerne les matières précieuses. Si votre tribunal pouvait faire droit à cette requête, une façon aussi pour permettre aux prévenus qui savent se plonger dans une maladie fantaisiste d'être conduit dans un centre médical le plus proche pour que le médecin puisse nous aider aussi à préciser si réellement il est malade ou pas.
Les conseils de la partie prévenue sollicitent du tribunal de lever la saisie sur les effets du prévenu non concerné dans le contentieux. La matière qu'on vous a présentée à l'examen à ce jour, une personne n'est expert. Monsieur le Président, nous allons demander encore plus à votre office tribunal, en dehors de la remise qui nous sera bientôt accordée, à ce que vous puissiez ordonner la restitution de nos bagages qui ne sont pas concernés dans cette affaire, notamment les 4 sacs qui sont devant moi, que ça puisse nous parvenir, que ça puisse nous revenir, parce que ces bagages ne sont pas incriminés. Il n'y avait que la mallette, celle qui était incriminée, qui contenait des matières prétendument dangereuses. Vu le silence constaté dans le chef du prévenu, le tribunal accorde la remise en attendant le rapport des experts et ordonne le maintien en détention préventive du prévenu Tshibanda Eric.